Des flaques d'eau d'Atekoubé, il s'est retrouvé au lycée scientifique avant de s'envoler pour l'Europe, d'où il est revenu avec un diplôme d'ingénieur. En mars 2001, dans un contexte socio-politique difficile, il est porté à la tête de la commune d'Atekoubé et depuis un peu plus de 15 ans, il en est le maire. Dao Paulin Claude est notre invité du jour. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Alors, lorsqu'on sort de votre bureau de maire où nous sommes aujourd'hui, lorsqu'on enlève le costume de maire, qui est Dao Paulin Claude? Mais c'est simplement un enfant d'Atekoubé, un Ivoirien, jeune Ivoirien, qui a grandi à Abidjan, dans son environnement, qui est attaché viscéralement à sa commune et à sa ville, et qui a voulu, au-delà de sa formation d'ingénieur, de son expérience professionnelle enrichie, d'homme d'affaires, de créateur d'entreprises, de promoteur d'idées, j'ai voulu être surtout au service de mes concitoyens et des jeunes générations. C'est pour cela que très tôt, depuis 90, je suis au conseil municipal aux côtés de nos dévanciers, Ernest Nkomo-Mobio. Donc, ça fait un quart de siècle. Alors, être au service des autres, c'est peut-être votre devise, parce que nous l'avons constaté à travers la mairie, vous êtes avec votre population, vous vivez avec elle ses difficultés, ses problèmes dans ses maisons, dans ses salons. Finalement, pour vous, un maire, c'est qui? Un maire, c'est le père de tous. C'est aussi un sacerdoce. Parce que ce n'est pas une fonction purement politique. C'est une fonction de service de la collectivité. Et il faut avoir et être formaté pour servir les autres si on veut être un bon maire. Et bon, nous avons eu l'opportunité, depuis la jeunesse, d'être dans l'action catholique, au service des autres, parce que j'ai été très longtemps président de la GEC, GEC universitaire, et la devise nous a formaté de voir, juger et agir au service des autres à la lumière de notre foi. Et en grandissant, c'est devenu comme une seconde nature. Et très tôt, c'est pour cela que je vous explique, ça fait bientôt 25 ans, un quart de siècle, depuis 90, que je suis rentré au conseil municipal, concomitamment à ma fonction de tous les jours. J'ai voulu être plus proche de mes populations, vivre leurs difficultés, et puis avoir eu l'opportunité de réussir. Il fallait que je partage cela avec mes jeunes frères et ma population, qui était beaucoup déshéritée. Dans ce monde actuel où le nombrilisme devient de plus en plus une doctrine absolue, où les gens se préoccupent un peu plus d'eux-mêmes, les personnes s'intéressent à elles-mêmes, les gens ne s'ouvrent pas aux autres, mais vous allez vers les autres, vous avez envie d'aider les autres à avancer, de leur tenir la main pour les faire sortir du gouffre. Qu'est-ce qui vous motive? Mais c'est ce que je dis, il y a d'abord un élément d'éducation, de foi et d'engagement. Parce que l'éducation vous formate. Nous sommes dans une commune famille. Nous avons grandi quasiment dans le village, dans la rue, avec tout le monde. Donc, on n'a jamais eu l'idée d'être seul. On a toujours vécu dans une commune famille. Et c'est ce que j'essaie de promouvoir. Et nous avons été formatés dans une espérance que l'homme ne peut pas réussir et vivre tout seul. Et cette espérance, nous voulons la partager sans état d'âme et surtout sans arrière-pensée. Donc, je vous ai expliqué que j'étais gessiste, mais quand j'ai commencé à travailler, je suis devenu rotarien depuis une vingtaine d'années. Parce que le Rotary, c'est ça aussi, le service des autres. Et il y a eu aussi la politique qui m'a donné le chemin pour être au service de ma communauté en étant au conseil municipal d'Atekoubé aux côtés de nos dévanciers. Donc, comme je l'expliquais, c'est un format d'éducation, d'engagement, mais aussi de conviction qui nous a amené à être ce que nous sommes, humblement, et que nous voulons améliorer en étant au service du plus grand nombre. Parce que quand vous êtes issu d'une commune modeste et que vous avez l'opportunité de franchir les goulots d'étranglement et que vous avez l'opportunité de créer des entreprises, vous avez envie de partager, de créer de la richesse et de la partager. Donc c'est ce que nous avons essayé de faire, que nous continuons de faire, et nous espérons qu'avec le soutien de tous, de nos concitoyens qui nous font confiance, nous avons envie de donner un peu plus de nous-mêmes.
Alors en 2001, après avoir pris aux côtés des Devanskiers, vous êtes élu pour la première fois à la tête de la municipalité, puis en 2011, encore une fois reconduit. Aujourd'hui, lorsque vous revenez sur toutes ces années de carrière à la mairie d'Atekoubé, quel sentiment, quel bilan vous pouvez vous dresser? Mais le bilan que nous pouvons dresser, c'est que le temps passe très vite. Parce que 90, nous étions très jeunes, frêles, dans la vie professionnelle. Et nous nous rendons compte que nous avons pu avoir le temps d'être aux côtés de nos dévanciers pour orienter des programmes et des projets structurants pour nos populations, notamment les écoles, les hôpitaux. Nous avons transformé, tout doucement, nous avons transformé le vécu quotidien de nos populations. Voilà une population où on avait une dizaine de bacheliers. Aujourd'hui, nous sommes à fêter des milliers de bacheliers parce que nous avons créé des écoles. Voilà des populations qui n'avaient pas d'infrastructures sanitaires de proximité. Je me rends compte qu'aujourd'hui, dans tous les quartiers d'Atekoubé, nous sommes parvenus à construire des infrastructures sanitaires de proximité. Et nous avons le plus gros lycée d'Abidjan, avec plus de 10 000 élèves. Nous sommes parvenus aujourd'hui à mettre des postes de sécurité dans toute la proximité de nos villages, à Bobodoumé, un poste de gendarmerie. Nous sommes parvenus à créer des commissariats. Nous sommes parvenus finalement à développer une commune famille en si peu de temps, avec très peu de moyens, mais avec beaucoup de volonté. Donc nous nous disons que le parcours que nous avons fait avec les autres, avec nos populations, a été utile. Et nous voulons encore porter plus haut ce flambeau pour que des jeunes générations s'en saisissent et aident nos populations à avancer. D'ailleurs, pas plus tard que cette semaine, nous venons d'inaugurer un joyau, une belle salle, la plus belle salle, une des plus belles salles de mariage d'Abidjan. Nous avons dédié au père bâtisseur d'Atekoubé moderne, Ernest Nkouma Mobio. C'est cela. Alors, vous battez pour créer ou faire d'Atekoubé toute une famille réunie où les populations vivront dans des conditions, disons, acceptables. Pourtant, tout à l'heure, lorsque nous venions quelque part à Atekoubé aussi, il y a un quartier où les populations certainement vivent la peur dans le ventre. Je parle bien sûr de Boribana, un quartier qui sera certainement détruit puisque nous sommes dans une phase de démolition des quartiers précaires. Est-ce que la solution, monsieur le maire, c'est de casser? Non, en fait, la solution n'est pas de casser, mais la solution est de revoir l'urbanisation de notre cité, Abidjan. Parce que les quartiers précaires, c'est une calamité pour l'urbanisation. Nous devons tout faire pour aller vers la rénovation urbaine. La rénovation urbaine doit prendre en compte les populations ayant des très faibles revenus. Parce que c'est l'absence de revenus qui conduit vers la promiscuité et vers la naissance et la prolifération des quartiers précaires. Ces quartiers ont aussi prospéré à cause de la crise que nous avons vécue. La crise qui a cassé l'économie, qui a cassé beaucoup de repères, des liens sociaux et qui a conduit à Abidjan des populations qui voulaient fuir les différentes crises qu'a connues notre pays. Alors pour l'heure... Donc aujourd'hui, ces quartiers ne doivent pas avoir la peur au ventre parce que nous avons anticipé. En ce qui nous concerne, nous avons mis en place des comités d'aménagement et de restructuration de tous les quartiers précaires. Nous en avons une dizaine. Et nous avons mis en place des comités d'aménagement avec les populations elles-mêmes, impliquées pour voir les quartiers qui sont restructurables. Les quartiers qui sont restructurables, nous devons y apporter l'assainissement, les VRD, et surtout la voirie, pour que ces quartiers soient accessibles. Pour la sécurité des populations, il faut qu'il y ait des patrouilles, il faut qu'il y ait de la lumière, il faut qu'il y ait l'assainissement et l'évacuation des eaux usées. Donc les quartiers restructurables vont être restructurés. Mais il y a des quartiers malheureusement, et Boribana fait partie, qui ne peuvent pas être restructurés, parce que Boribana va être aujourd'hui impacté par le pont. Le 5e pont, le pont qui va relier Atekoubé à Yopougon, va passer par Boribana. Donc ce quartier va faire l'objet d'un déguerpissement, recasement. Donc il n'y a pas de peur à avoir au ventre. Les populations ont été identifiées. Il y a eu des enquêtes d'études d'impact environnemental, économique et social. Donc nous connaissons les réalités des populations. Donc il faut agir pour les recaser dans des sites qui seront aménagés, viabilisés, où les commodités seront à la hauteur des attentes des populations. Parce que où vivent les populations dans la promiscuité, nous ne sommes pas loin d'avoir des épidémies incontrôlables. Parce que les enfants ne sont pas vaccinables.
les programmes de vaccination élargis ont du mal à pénétrer dans ces quartiers. Et nous sommes obligés donc de mettre en place des stratégies spécifiques pour toucher toutes ces populations. Aujourd'hui, nous pensons qu'elles méritent mieux. Et c'est aussi la volonté du chef de l'État, de donner à tous les Ivoiriens un meilleur confort et une meilleure qualité de vie. Et pour ce faire, il faut restructurer tous ces quartiers, les sortir de la promiscuité. Et c'est ce que nous ambitionnons de faire, mais pas pour casser, pour les mettre à la rue. C'est un déguerpissement, un recasement pensé, partagé avec les populations elles-mêmes. Vous êtes donc vice-président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Parlez-moi un peu de cette union. Quel en est l'objectif en réalité? L'objectif de l'UVICOSI, c'est d'être une fêtière qui rassemble toutes les collectivités territoriales, qui permet à ces collectivités de mettre ensemble leurs difficultés, leurs problèmes et préparer des plaidoyers pertinents à l'endroit du gouvernement. Parce que la décentralisation n'est plus une option, c'est devenu un impératif de bonne gouvernance. Parce que pour adresser les problèmes de proximité, l'État a compris qu'il faut la participation citoyenne. Il faut que les populations prennent leur destin en main parce qu'elles sont dans la proximité plus capables, elles sont à même de déterminer les besoins de proximité et d'apporter des projets pour améliorer leur qualité de vie, notamment quand il s'agit d'éducation. Il est plus facile aux maires de construire l'école dans les villages, dans les quartiers, que cela soit décidé à partir du ministère à Abidjan. C'est très loin. Il faut rapprocher donc les centres de décision et assurer une participation citoyenne. C'est cela la décentralisation. Et pour que cette décentralisation soit bien comprise, soit portée par des acteurs, l'UVICOSI sensibilise, forme et forge les décideurs de proximité à assumer leurs responsabilités. Et l'UVICOSI doit servir d'interface vis-à-vis du gouvernement et aussi des bailleurs de fonds pour mobiliser le maximum de ressources pour les collectivités territoriales. Alors depuis 2011, la Côte d'Ivoire est embarquée dans le train, un train qui devrait nous conduire à l'émergence à l'horizon 2020. Il y a des projets qui se font. Dernièrement, il y a eu la constitution, une nouvelle constitution que vous avez vous aussi défendue. Aujourd'hui, lorsque nous faisons un bref bilan après l'adoption de cette troisième république, une constitution qui devrait apporter la stabilité, l'égalité, le développement, comme on le disait très souvent, quelle lecture vous faites de la situation actuelle des populations? Il était impératif pour la Côte d'Ivoire de tourner la page des crises. La crise a plombé notre développement, la crise a bloqué l'énergie débordante et la progression économique de la Côte d'Ivoire. Il fallait donc, comme le président l'a promis, s'il était élu, de tourner résolument la page du passé. Et la Constitution vient pour ça. Tourner la page du passé, fermer tout ce qui était confligène dans notre Constitution et ouvrir une nouvelle page de l'histoire de notre pays. Cette nouvelle page, nous devons l'écrire ensemble. D'abord par la réconciliation des cœurs, la réconciliation des pensées, la réconciliation tout simplement. Nous devons la repenser, notre histoire, nous devons la reconstruire, nous devons écrire une nouvelle page ensemble. Cette nouvelle page, ce sont des nouvelles institutions stables qui vont permettre à la Côte d'Ivoire de ne plus connaître de coups d'État, connaître des balbutiements. La Côte d'Ivoire doit résolument se tourner vers la modernité. Et donc il fallait des institutions modernes, des pôles de contrôle du pouvoir, avec beaucoup d'indépendance de la justice, avec une chambre bicamérale au niveau du Parlement, pour que les populations soient représentées, mais aussi que les élus aient leur mot à dire sur les lois qui sont votées et un œil vigilant sur le budget et sur les plans, les programmes de développement de notre pays. Donc c'est une évolution majeure, la chambre bicamérale que nous avons aujourd'hui, le Parlement bicaméral que nous avons. Et ensuite, nous avons créé des institutions nouvelles, la Chambre des rois, qui est institutionnalisée pour prendre en compte les us et coutumes de notre pays. Je pense que progressivement, nonobstant nos divergences politiques, les Ivoiriens doivent s'approprier cette nouvelle République et y mettre des contenus pour les jeunes générations. C'est ça qui est important. Vous avez aussi été jeune et très jeune, vous avez commencé à militer, vous avez commencé à vous mettre au service des autres, vous créez l'union communale.
n'est-ce pas, d'Atekoubé, une union qui vous permet, n'est-ce pas, d'aider les autres jeunes comme vous. Aujourd'hui, quel mot à l'endroit de la jeunesse ivoirienne? Quelle responsabilité pour la jeunesse dans le développement de la Côte d'Ivoire? Je pense que la jeunesse a un challenge très important. Elle a été traumatisée par les crises, parce que la crise laisse des traces dans la jeunesse. Beaucoup de jeunes, dans l'adolescence, n'ont connu que les crises pendant 10 ans, 15 ans. Donc, ça a formaté leur vie. Ils sont peut-être aujourd'hui formatés et habitués à la violence, habitués au loisir, habitués à la facilité, parce que ce sont des modèles qui ont été présentés. Aujourd'hui, il faut remettre le travail au cœur de la vision de la jeunesse. Il faut remettre les valeurs de travail et de mérite au cœur de la dynamique et de la vision que peut avoir la jeunesse. Malheureusement, ces repères ont été brouillés parce qu'il y a eu beaucoup de raccourcis qui ont été pris. Et ce qui fait que les jeunes pensent que les raccourcis peuvent être les meilleures pistes à utiliser pour accéder aux fonctions publiques, aux fonctions politiques, aux fonctions économiques. Non, ce n'est pas le travail et le mérite. C'est le travail et le mérite. Il faut remettre donc le travail, le mérite et des valeurs d'intégrité au cœur de la vision de la jeunesse. Et moi, je pense que les jeunes ont beaucoup de challenges à relever et doivent les relever avec dignité, avec abnégation, parce que sinon, la Côte d'Ivoire aura de grosses difficultés à l'horizon. Alors, je sais, quand j'ai vu ce que les jeunes sont capables de faire, Africa Web Festival, quand je vois tous les jeunes qui entreprennent, quand je vois les jeunes, leur imagination, leur volonté de réussir, quand je vois tout cela, je pense que la Côte d'Ivoire peut espérer de sa jeunesse, mais il faut donner à ces jeunes des nouvelles rampes de lancement. Et ces rampes de lancement, c'est ce que le gouvernement essaie de faire. Et je pense que si ces sillons sont approfondis, sont élargis, notre jeunesse peut maîtriser l'agriculture, maîtriser les technologies et donner une belle perspective à la Côte d'Ivoire de demain. Merci, monsieur le maire. Alors, la dernière question que nous vous posons, le mariage entre vous et la mairie, c'est jusqu'à quand? Moi, je suis un fils au service de sa population. Comme je vous l'ai dit, j'ai commencé très tôt, depuis 90. J'avais ma fonction, je travaillais, mais concomitamment à cela, j'ai trouvé du temps pour me mettre au service de mes concitoyens en étant dans le conseil municipal. J'ai été adjoint au maire. Et ensuite, j'étais président des commissions adjoint au maire. Et ensuite, les populations ont pensé que je pouvais être maire. Donc, je suis au service des populations. Votre mot de fin? C'est ça, je suis au service des populations et je souhaite que ce service dure le plus longtemps possible. Si Dieu m'en donne la force, l'énergie, je serai toujours au service de mes concitoyens. Bien sûr, s'ils continuent de me faire confiance, je servirai toujours la Côte d'Ivoire à travers ma commune, à travers ma ville et à travers tout ce que je peux apporter de bien à mon pays. Ce que je souhaite pour mon pays, c'est un pays qui retrouve ses valeurs cardinales, la terre d'hospitalité et de fraternité. Ce brassage fécond qui a fait la Côte d'Ivoire d'hier, nous souhaitons qu'elle soit la sémence qui fasse la Côte d'Ivoire de demain. Et puis, la Côte d'Ivoire doit être une terre qui crée la richesse pour mieux la partager à ses enfants. Donc je pense que la Côte d'Ivoire peut réussir sa vocation d'être la terre d'hospitalité, de fraternité et de partage. Merci, monsieur le maire. Merci. Merci beaucoup. Et à bientôt. Mesdames et messieurs, nous avons été très heureux. Merci de nous avoir suivis et restez sur acodi.com.